ça c'est une vraie image de plateau, d'ambiance, de travail. Et ce qui est remarquable dans le cinéma de Mathieu, c'est qu'il se met en situation et il présente aux comédiens ce qu'il aimerait obtenir d'eux. Et donc il joue. Et pour moi, c'est le modèle vraiment idéal voilà, pour un photographe d'avoir Mathieu Amalric, un comédien qui joue la scène qui va figurer après dans son film. Elle a été difficile à faire? La photo a été difficile à faire? Non, à aucun moment, parce que là il y a une complicité avec Mathieu qui m'autorise à faire absolument ce que je veux. Et bon, la règle première, c'est quand même la discrétion. Mais à partir du moment où il m'oublie, là on le voit, il a son regard, il est vraiment en pleine création, plus rien ne peut le déranger. Bonjour et merci d'être venu nous parler de votre métier, qui est un métier un petit peu particulier, parce que rare dans le cinéma, ou du moins qui a un petit peu disparu, qui est le photographe de plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'est un photographe de plateau, comment Oui, la fonction du photographe de plateau, en fait, consiste à fournir à la production du matériel photographique pour la promotion du film. Ça peut également consister à faire l'affiche, à alimenter les dossiers de presse pour la vente du film à l'étranger. Donc on est vraiment axé, c'est un des volets de ce métier, vraiment axé sur la promotion du film. Mais on peut également faire des images qui vont servir de mémoire, des images de travail, de plateau, d'ambiance, où là j'ai un espace de liberté qui est plus grand que le travail strictement de photos de plateau, de promotion. Ça c'est aujourd'hui, mais avant c'était comment? Est-ce que le photographe de plateau avait un rôle très particulier? Mettons, on pense naturellement à la script girl par rapport à tous les raccords et tout. Les raccords par exemple. Oui, il y avait une fonction effectivement liée au travail du chef opérateur. Le chef opérateur demandait à la fin de chaque prise une image avec la lumière correspondant à son travail. Donc ça c'était aussi une des fonctions premières, et puis après ça a gentiment dérivé vers la promotion des films. Mais j'ai le souvenir d'avoir lu au sujet de Roger Corbeau, qui était un maître du genre de l'époque. Les productions arrivaient à vendre son film à partir des photos, parce qu'on ne disposait pas de teaser, d'extraits, de pré-montage. Donc les commerciaux partaient avec les images de Roger Corbeau aux États-Unis par exemple, et arrivaient à vendre le film autour d'une dizaine d'images. Ça veut dire donc que le photographe avait une importance importante dans le rouage de la vente ou de la promotion d'un film. Oui, exactement. Mais pas que ça d'ailleurs, excusez-moi de me couper, mais il y a aussi les fameuses photos qu'on retrouve que Truffaut adore, de voler les fameuses photos qui étaient devant les cinémas de l'époque. Oui, alors bon, ça a disparu avec la disparition de l'argentique en fait. Les deux coïncident à peu près. Effectivement, quand j'ai démarré, voilà, il y a 40 ans à peu près, on faisait un jeu d'exploitation de 8 à 12 images en fait, de plateaux qui étaient imprimés et qu'on retrouvait à l'entrée des cinémas. Donc moi j'ai connu ça, et j'ai connu l'évolution, donc la disparition de ces images. Et justement on est en train de se battre avec une petite association de photographes de plateau pour donner une vie à ces images au travers des écrans télé qu'on trouve tous dans les halls de cinéma pour présenter les extraits, les teasers. Et donc nous on arrive par moment à glisser des petits diaporamas d'images de plateau pour donner vie à ces images, parce qu'il faut savoir qu'en fait à l'arrivée on fait des milliers de photos. Et malheureusement, on ne retrouve qu'un jeu de 5 à 10 photos qui vont tourner dans la presse, qui vont être récurrentes. Et donc, nous reste avec ces images dans les tiroirs, et donc ça, on le déplore, et on essaie justement de... Et donc, l'initiative aujourd'hui
à Gendou par exemple d'exposer des photos de plateau. Pour nous c'est formidable parce que ça met en évidence ce métier qui est en plus en difficulté, qui traverse une période très bizarre. Je voudrais revenir sur le nombre de photos. Qui choisit les photos en fin de compte? C'est le photographe ou c'est le metteur en scène, c'est le producteur? Alors en général on procède donc au travail au jour le jour. Moi je fais une sélection par exemple de 10, 20 selon l'intérêt de la journée. Et je confie ce travail au distributeur ou dans un premier temps au producteur. Et après il y aura un tour de table entre distributeur, producteur. Sur la manière dont on va vendre le film. C'est un peu curieux de parler d'un produit, d'une création artistique, mais effectivement, on raisonne en termes de produit. Et selon la direction de la promotion, en fait, on fera un choix bien précis. Mais moi, à ce moment-là, j'ai juste un avis consultatif et théoriquement, je suis déjà sur un autre film, puisque là, on parle de discussions qui ont lieu un an, entre 8 et 12 mois à peu près, hein, c'est le temps de fabrication. Donc moi, je suis sur un autre projet, j'ai confié mes images, et je n'ai plus mon mot à dire en fait. Je peux juste avoir un avis consultatif éventuellement, mais c'est rarement le cas. Vous avez commencé avec l'argentique, oui. Maintenant le numérique. C'est vrai. Votre œil a-t-il changé? Alors, pas du tout. Pour moi, je considère qu'en fait, c'est un support comme un autre. Voilà, aujourd'hui, c'est le numérique. Juste avant, c'était l'argentique. On ne connaît pas les supports à venir. La finalité de la recherche de la photo, de l'instant, de l'émotion, cette recherche reste intacte, quel que soit le support. Et je n'ai absolument rien changé dans mon mode de fonctionnement, en fait. Si ce n'est que, comme le numérique est plus ludique, on peut essayer des choses qu'on n'essayait pas forcément en argentique et surtout il n'y a pas de coût économique direct. Avant, moi j'avais un directeur de production derrière moi qui me disait pas plus de 10 films par jour ou 15, donc il y avait cette contrainte économique là qui n'existe plus. Donc on peut essayer c'est très ludique le numérique, on essaie des choses qu'on n'aurait pas essayé à l'époque en argentique. Voilà. Et justement, je reprends tout à l'heure, on parlait de cadrage. Oui. Vous disiez que vous retouchez pratiquement pas vos photos, même pas du tout, c'est ça? Alors, disons que j'appartiens à une école et une génération où on a appris à travailler en argentique avec une précision, où on n'avait pas droit à l'erreur, donc vraiment on optimisait à la prise de vue au maximum. Et donc moi j'ai gardé cette méthode de travail avec l'argentique, avec le numérique, sachant que maintenant on dispose de plein d'outils qui nous permettraient de retoucher ces images. Mais moi je reste toujours sur un cadrage strict, d'obtenir une image la plus propre et la plus efficace à la prise de vue. Voilà. Quand vous parlez de prise de vue, c'est quel format? Là, c'est essentiellement du 24-36, des boîtiers très légers qu'on trouve dans le commerce. Est-ce que vous avez tourné, est-ce que vous avez photographié avec d'autres formats, du 6.6 ou du 6.9 C'est vrai, sur certains projets qui le permettent, en fait, on peut effectivement faire des petites digressions comme ça, artistiques, en changeant de format. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est sur le travail d'un réalisateur qui a fait déjà des options de cadre, des options de lumière. Et l'idée, c'est d'être en cohérence avec ça. Je suis d'accord, mais ce que j'ai essayé de comprendre, c'est de se dire que je suis un réalisateur, je tourne en format Panavision. C'est ça. Les photos que vous allez proposer ne sont pas en Panavision. Non, mais c'est-à-dire qu'elles sont psychologiquement, pour le spectateur, elles sont recadrées. Oui, c'est vrai. Oui, pour des commodités de promotion, en fait. Si on dispose d'une image panoramique, par exemple, et la presse aura des problèmes pour les diffuser.
la manière de composer la page et tout. Donc là, on ramène effectivement un format plus compact qui est en général du 24-36. D'accord. Et donc j'ai envie de terminer sur le temps. Oui. Pour un photographe, le temps et l'œil sont importants. Comment quand vous êtes sur un plateau, comment ça se passe? Je veux dire, combien de temps vous mettez pour faire une photo? Alors, je ne parle pas du déclenchement. Non, c'est vrai. L'idée, c'est effectivement de se fondre, parce que la production, le temps de tournage est très calculé, minuté. Et donc, le photographe doit vraiment trouver des solutions pour travailler et ne prendre le moins de temps possible en termes de tournage. Donc pour ça, on a une nouvelle génération de boîtiers qui ne fait plus de bruit. Ça a été une révolution des boîtiers sans miroir, donc qui permettent d'avoir un déclenchement sans aucun bruit. Donc ce qui veut dire qu'on peut travailler, je dirais presque en toute impunité, on peut travailler sur un plateau. La génération qui m'a précédé avait des boîtiers bruyants, donc à ce moment-là on était obligé d'arrêter le tournage. À la fin du plan, on demandait, il y avait un temps dévolu au photographe. Mais là, maintenant avec les nouvelles contraintes économiques, il a fallu qu'on trouve des solutions techniques qui sont arrivées avec ces boîtiers silencieux, et ça évite de prendre du temps sur le plateau. Et puis ma manière de fonctionner, en fait, c'est ce que j'ai toujours adoré faire, c'est vraiment prendre sur le vif des scènes. Et donc ça, ce matériel totalement silencieux permet de le faire. Et la caméra fait diversion et le comédien nous oublie totalement, ce qui nous permet d'obtenir un vrai jeu, une vraie expression qu'on n'aurait pas forcément si on redemande à la fin du plan, si on redemande pour la photo. On n'aurait pas cette... Là j'ai les conditions optimales. C'est-à-dire que la caméra fait diversion, les comédiens sont au maximum de la concentration pour leur travail, et c'est là qu'on peut tourner autour du sujet pour obtenir la fameuse émotion ou le cadrage parfait. Et est-ce qu'il vous arrive donc de faire aussi des photos d'artistes en dehors de plateau ou sur le plateau, mais correspondant à quelque chose de très particulier qu'on vous demande? Voilà, là ça fait partie de l'espace de liberté que j'ai sur un plateau, effectivement, de faire un pas de côté, de faire une ambiance, de faire un moment significatif du tournage. Et là, je n'ai plus le désir d'être vraiment en orthodoxie avec le film. Donc là, je m'autorise. Et c'est bien, c'est une petite respiration sur un plateau, mais la même journée, je fais donc des photos strictement de promotion. Et l'instant d'après, si le moment le permet, je peux faire des portraits avec un comédien si les conditions sont optimales, ou s'il y a une ambiance que je veux retranscrire, de tension particulière. Mais ça veut dire qu'on peut vous le demander, ça. Le metteur en scène peut vous le demander. Le metteur en scène, le réalisateur peut vous le demander en disant tiens, ça j'ai besoin de ça parce que demain, dans 15 jours ou 3 semaines, je tourne une séquence qui va ressembler à ça, j'ai bien envie de. Oui, c'est vrai. Oui, il y a toujours un échange. Il faut savoir que autant la photographie est une activité solitaire finalement, autant sur un plateau, je suis vraiment dans l'équipe. Et le mécanisme et la compréhension du plateau est indispensable à la photographie de plateau. C'est-à-dire que je suis obligé de fonctionner avec les comédiens, avec le réalisateur, j'ai ces interlocuteurs et le chef opérateur qui lui va déterminer les options de lumière qu'il aura établies avec le réalisateur. Vous êtes seul ? Toujours sur un plateau. Déjà, la difficulté, c'est de s'intégrer et il faut vraiment être le plus discret, déjà tout seul, et le plus discret possible pour arriver à se fondre et se faire oublier. En fait, l'idée, c'est ça. Moi, la qualité, le meilleur compliment que je pourrais avoir, en fait, c'est quand le soir, un comédien ou un réalisateur vient me dire « je t'ai pas vu travailler aujourd'hui ».
Donc, et c'est là que, quand je suis en totale immersion, que je peux obtenir le meilleur de chacun. Donc ça, c'est la qualité première.